Hello la compagnie, voici votre session 3 exercices de la semaine. 3 exercices, donc 3 séries, 3 niveaux d'évolution et avec évidemment 3 niveaux en fonction du vôtre, de votre objectif et de votre niveau. Donc à savoir les débutants qui pourront faire entre 10 et 12 répétitions, les confirmés qui pourront faire 15 répétitions, c'est ce que je ferai à chaque fois pour laisser un peu plus de temps aux débutants de récupérer et pouvoir continuer aussi avec les personnes qui ont donc un niveau confirmé de pouvoir aller jusqu'à leur 20e répétition. Donc je répète, niveau 10, 12 répétitions, débutant intermédiaire, j'ai dû dire confirmé avant, hein, niveau intermédiaire 15 et les confirmés, donc du coup 20 répétitions. Avant de faire quoi que ce soit, on va évidemment commencer par un bon échauffement. Donc si vous faites ça, ce que vous pouvez faire dans cette session 3 exercices, vous pouvez également avoir 3 durées d'exercice, à savoir que vous pouvez faire 30 minutes en faisant 3 séries, vous pouvez faire du 40-45 minutes en faisant 4 séries et du 50-55 voire même 60 minutes en faisant 5 séries. À la fin de chaque session de 3 séries que je vais vous proposer, vous pouvez mettre une pause et faire votre 4e et votre 5e série si vous le souhaitez. Avant de commencer l'échauffement, je vous invite bien sûr à liker la page Radix Fitness Romain Fauvet Coaching, à faire votre demande pour rejoindre le club privé, un club où vous retrouverez cette session 3 exercices ainsi que le lundi et le samedi des sessions abdos et renforcement du bas du corps. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi rejoindre le club Premium, qui est un club comme un club de sport virtuel avec un planning complet, cours de 1 heure le matin, cours de 1 heure le soir. Si vous n'avez pas la possibilité bien sûr de faire ces cours à l'heure où ils sont programmés, vous pouvez les faire en replay, vous pouvez les adapter en 30 minutes, en 45 minutes, en 1 heure. C'est vraiment quelque chose d'incroyablement génial. On travaille à son rythme, on travaille avec son matériel, avec ce qu'on a sous la main bien sûr. Et vous pouvez aussi me contacter afin de me demander d'aller encore plus loin et de rejoindre le club premium, le club expert, pardon, le club même élite, avec les personnes qui sont avec moi en suivi personnalisé dans le programme Radix 90+, pour atteindre votre objectif. Par exemple, perdre 10 kilos en 90 jours. Allez, on y va. On démarre notre échauffement. On va avoir un exercice pour le haut du corps, un exercice pour le bas du corps, un exercice pour le centre du corps. Donc il faut évidemment que l'on chauffe absolument tout. Allez, les mouvements simples pour le haut du corps. On monte les bras ici à la parallèle, un peu comme Jésus sur la croix. Paume de main vers le haut. Et ici, on va commencer avec de tout petits cercles, comme si vous aviez 2 tableaux de part et d'autre ici, et qu'avec un stylo, vous dessiniez de tout petits cercles. Des petits cercles qui s'accélèrent, des petits cercles qui vont de plus en plus vite, de plus en plus rapide, et des petits cercles qui deviennent des cercles moyens maintenant, des cercles de taille moyenne. Serre les abdos, vous sentez que le centre du corps doit être actif, contracte les fessiers, contracte tout le centre de ton corps, et maintenant trace de très grands cercles. Il est important de bien chauffer les épaules dans beaucoup de plans car elles sont mobiles à 360 degrés. Donc il faut que nos épaules soient bien préparées à notre session. Puis les cercles vont changer de sens, mais nos paumes de main sont toujours vers le haut. Allez, rapidement les épaules vont s'échauffer grâce à cette mise en route. Donc ça, c'est le genre d'exercice que vous pouvez intégrer si vous êtes pratiquant de course à pied, de course en marche arrière ou de marche. On va revenir sur des cercles de taille moyenne qui du coup commencent à s'accélérer, de plus en plus rapide, de plus en plus efficace. Allez, et de tout petit, super, paume de main vers l'avant, devant, derrière, comme si on voulait taper dans les mains. D'ailleurs, on peut même le faire, hop, hop. On resserre bien les omoplates derrière pour bien aller échauffer les muscles du dos. L'exercice que je vais vous proposer, donc dans ce coteau ici, on a une pente, on est déconfiné, on peut sortir un petit peu de la maison. Donc du coup, ce que je vais vous proposer, ça va être de venir dans une côte, dans un coteau en terre assez raide, d'accord, si vous trouvez ça, pour pouvoir faire des exercices. Donc on va travailler plutôt la chaîne antérieure. Ok, paume de main vers le bas, on va faire des petits battements ici, comme un oiseau qui voudrait s'envoler, qui deviennent de plus en plus grands pour prendre de l'élan en bout de piste et venir s'envoler ici. Monter les bras un petit peu plus haut que la ligne des épaules, bien s'échauffer. Ok, impeccable. On met en route aussi le bas du corps. Allez hop, c'est parti, step touch, droite et gauche. On écarte, on resserre, on écarte, on resserre. Genoux souples, abdos serrés et on remet en route les bras. Pouce en avant, coude en arrière. Let's go. 1,
2, 1, 2. Allez, on engage à fond le centre du corps, on garde les genoux fléchis. Alors évidemment, hein, si vous intégrez ça dans votre routine de course à pied, de marche ou de marche en arrière, vous n'êtes pas obligé de faire cet échauffement, d'accord? Ou vous pouvez très bien faire cet échauffement avant de partir courir un petit peu. Ça vous permet vraiment de bien chauffer le corps. On change juste les bras, on croise devant, on tire derrière. Comme si on voulait toucher ses épaules avec ses punches, avec ses poings. Tac, tac, ok, regarde, talon-fesse, on y va, hop, hop. Tu entends l'avant de mon pied qui frôle le sol, bien échauffer l'arrière des jambes. Vous allez voir que le deuxième exercice, l'exercice du bas du corps, va vraiment venir travailler fortement l'arrière de vos jambes. On va travailler une jambe puis l'autre. On a donc énormément de pain sur la planche. Aujourd'hui, dans notre session, 3 exercices dans un coteau, un fossé, une pente quoi, une belle pente. D'accord? Allez, ok, on descend. Squat, on replace. Squat, on replace. Fesses vers le bas. Genoux dans l'axe des orteils, on inspire et on souffle. On garde les abdos gainés, de profil ça donne ça. On laisse bien les genoux avancer dans l'axe des orteils. Si on peut mettre les cuisses parallèles au sol, c'est le top. Comme tu remarques, je ne bloque pas mon genou en position haute. Je protège toujours mes articulations. On évite de se faire mal. Ce serait vraiment dommage. Inspire, souffle, garde bien les pieds à plat au sol, bien ancré dans le béton, bien ancré dans ton support. Superbe ça. Ok, encore un peu. Hop. Hop. On va resserrer les pieds largeur de bassin. Et on va dégager ici les jambes. Alternativement en arrière pour les fentes. D'accord? De profil, ça donne ça. On cherche l'angle à 90 au niveau du genou de la jambe avant, du genou de la jambe arrière. On peut même ajouter le bras ici opposé pour se donner un peu plus d'équilibre. Quand je dégage vers l'arrière, il faut remarquer que mes pieds restent de la largeur de mon bassin. Pied avant est sur plat. Pied arrière sur pointe de pied. Je ne penche pas mon buste en avant, je reste bien droit, regard vers l'horizon, centre du corps fort et le genou dans l'axe des orteils. On recherche cuisse avant, tibia arrière, parallèle au sol, les angles à 90, comme tout à l'heure, genou avant, arrière. Excellent. Super. Nickel. Allez, on enchaîne avec quelques assouplissements ici. Relâchez la cuisse. Si on tient encore l'équilibre, on peut étirer un petit peu ici. Coucou la petite papate qui pendouille ici. Plaquer la cuisse contre l'abdomen, étirer un peu les fessiers. Planter devant, incliner. Si vous choisissez de mettre les mains quelque part, c'est ici, sur la jambe fléchie. Et non là, sur l'autre jambe, clac. Étirement très important ici. Hein. C'est juste pour gagner un peu en souplesse, en mobilité. Faire redescendre le cœur et se préparer pour la suite. Oh, oh, oh. Redos, redos, le bras devant pour l'arrière de l'épaule. Moi je vous tourne ça le matin à la fraîche. Ça caille un peu, je vais peut-être garder mon de suite. Je serai bien comme ça, bras derrière la tête, sans incliner la tête. Très bien, de l'autre côté, boum. Donc on va se prendre ce petit coteau là, vous allez voir, il est plutôt raide. Hein. Je voulais garder bien au chaud, le mien il est plutôt raide. Essayez de trouver quelque chose d'assez raide. Notamment pour l'exercice pour le haut du corps, vous allez voir que plus il est raide, en fait, plus les exos sont simples. Ok, impeccable. Ici, on ouvre. On plonge devant. Vers le haut. Excellente. Allez, une petite rotation. Donc là, évidemment, hein, à chaque fois sur les caméras, ça paraît rien, mais je peux vous dire qu'il est raide. Hein. Si je veux arriver à le monter, il faut que je prenne un max d'élan. D'accord? Donc on va venir renforcer le haut du corps. On va un petit peu se salir les mains, mais ça va, on n'est pas en sucre. D'accord? Donc on va faire ce qu'on appelle les pompes triceps. Très souvent, déjà les pompes sur les pieds, mesdames, mais certaines personnes aussi, messieurs, ont du mal à le faire debout. Là, ça va être génial, vous allez pouvoir le faire debout. Les mains ici, d'accord? Serrées de la largeur de la poitrine. Et on garde les coudes proches contre les côtes pour bien venir renforcer ici l'arrière du bras. D'accord? Donc on est parti, on met les mains sur notre coteau. On aligne épaules, bassin, genoux et chevilles. On descend et on remonte. On y va. 1, 2. C'est la première série. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous êtes débutant, vous vous arrêtez quelque part par là. Entre 10 et 12. 14. 15. Et si on a des confirmés qui souhaitent aller un peu plus loin,
Vous pouvez continuer. Allez, hop, on tombe le t-shirt. On tombe le de suite. On a chaud maintenant. On va pouvoir s'y mettre. Vraiment, pour de vrai. Alors, maintenant, ce que je vais vous proposer, d'accord, ça va être de faire les pompes larges, mais de venir les claquer, d'accord. Ça, c'était un des défis que j'ai mis en place dans le challenge pour les 2 ans de mon fils. C'était des pompes claquées au sol pour les garçons. Et les filles, il y en a qui ont essayé, elles m'ont dit, bah, on n'a pas réussi, c'est trop dur. Là, avec ça, avec le coteau, c'est de là que j'ai eu cette idée, c'est qu'avec le coteau, avec cette côte, ici, vous allez pouvoir le faire. Donc ça va être votre kiff. Et petit à petit, bah, évidemment, si un jour vous souhaitez évoluer, bah, pour le rendre de plus en plus difficile, bah, vous vous rapprochez du sol. Et puis un jour, peut-être que vous arriverez à le faire sur les pieds et au sol. Donc là, la deuxième série, on va la faire en pompe large, claquée. On va bosser les triceps bien sûr, mais dans un aspect plutôt pliométrique. Les pecs engagent, l'avant de l'épaule engage. Si vous préférez continuer les pompes triceps comme la première série, vous faites série 1, 2, 3, voire même 4, 5 en pompe triceps avec niveau 10, 12, 15 ou 20. On y va? Je vous fais la démonstration des pompes claquées. Vous allez voir qu'on peut remonter très très haut. Je vais même vous mettre un petit freestyle au niveau de la 5e rep. D'accord? Donc là, on met les mains un peu plus larges. Ok? Là, on descend. Hop. Et on claque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, c'était l'aspect un petit peu ludique, un peu fun. Bah, les macaca, comme dirait mon fils. L'aspect ludique, un peu fun. Tu sens tout de suite que ton cœur monte, d'accord? Avec un exercice pour le haut du corps, le cardio monte. Donc ça, c'est pour ça que c'est vraiment génial. Si vous avez l'habitude de pratiquer la course à pied, on bosse les muscles du bas du corps, ouais, mais un peu moins le haut. Du coup, là, on reste dans de l'intensité, d'accord? Si tu t'arrêtes, bah, tu vas pas perdre tout ton travail cardio sur ta course à pied. Et en même temps, eh ben, tu mets un exercice du haut du corps qui est plutôt cool et fun, d'accord? Là, maintenant, il manque une zone du corps qu'on travaille pas trop, et c'est un peu reproché aussi aux profs de sport et aux sportifs, c'est le cerveau. Ouais, des fois on nous dit, ouais, vous avez tout dans les bras, vous avez rien dans le cerveau. Là, il va falloir qu'on coordonne, d'accord? Voilà pourquoi je te l'ai montré comme ça. Si toi, tu n'arrives pas à aller claquer avec les mains dans le dos, tu feras tout en claquant devant, d'accord? On va faire, soit vous faites que des pompes triceps claquées, alors ça c'est quasiment, je suis même pas sûr d'y arriver à le faire au sol. Pompe triceps claqué devant. Soit tu vas mettre en jeu ton cerveau, tu vas en faire 1 sur 2 triceps claqué devant. Tu réécartes les bras. Pompe large, claqué derrière. D'accord? Triceps claqué devant, large, claqué derrière. D'accord? Soit tu regardes encore tes pompes triceps comme au début sans les claquer, soit tu mets comme tout de suite les pompes larges claquées, les pompes triceps claquées ou les pompes alternées larges claquées. Ça vous fait 4 options, donc j'en ai donné encore même plus. Et c'est ça Radix Fitness, c'est ça Romain Fauvet Coaching, c'est en donner toujours plus. Allez, on y va. C'est parti, motivation, détermination, here we go. Donc pompe triceps, devant, claqué, large, derrière, 2. Ah, j'ai loupé. On reprend. Voilà, là le cerveau il bosse là. Hop, devant, large, derrière, devant, large, serré, devant, oh, oh, derrière, et devant, derrière, devant, derrière, devant, on se perd, on se perd, on se perd. Ah, allez, c'est rigolo. Oh, oh, j'en peux plus. Je sais pas exactement combien que j'ai réussi à en faire, mais là j'en peux plus. Ouh! Si vous voulez aller vous laver les mains, vous pouvez aller le faire. On peut mettre une petite pause, soit pour aller se laver les mains, soit pour aller faire donc une série de plus ou encore une série de plus. D'accord? C'était super fun, vous avez vu, je me suis bien emmêlé les pinceaux. Je le laisse avec Romain, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de etc. C'est du live quasiment, même si c'est une vidéo que j'ai tournée un petit peu avant de vous la diffuser. Ça reste comme ça reste du brut. D'accord? Maintenant, on va aller bosser le bas du corps. Donc le bas du corps, vous allez voir avec le coteau, on va avoir l'avantage de vraiment pouvoir travailler énormément son arrière de cuisse. Donc on va se positionner un peu comme quand on fait des fentes. D'accord? On va mettre le pied ici devant et on va descendre.
et repousser d'une manière un petit peu bizarre. Vous avez vu? Ce sont mes fesses qui repartent vers l'arrière. Là, on sollicite très très fort l'arrière de nos jambes. Comme d'habitude, on part sur 10-12 si vous êtes débutant à droite, 10-12 si vous êtes débutant à gauche, 15 pour les intermédiaires et 20 pour les confirmés. C'est parti mes amis? Allez, on y va. Il faut vraiment travailler et se focaliser sur la trajectoire, d'accord? Tu poses un de tes deux pieds devant, derrière sur pointe de pied. Donc là, on va placer notre dos, d'accord? Pas arrondi, bien à plat, épaule en arrière, omoplate fixée. Avec ce qu'on a fait pour le haut du corps, là, on sent que le haut du corps, il est costaud, il est engagé. On descend et on repousse. 1, 2, tu as vu la trajectoire? 3, 4, 5, serre les abdos, 6, 7, 8, 9, 10, alors les débutants vous y êtes, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, impeccable. Je vais laisser quelques secondes pour les personnes qui partent sur 20 reps. Et dès que vous avez terminé, vous n'avez pas le temps de vous reposer. Tiens, il y a mon fils qui me regarde. Coucou mon chéri, je suis en train de les faire travailler. Hein. Là, ils sont à fond. Hein. Ils sont à fond. Hein. Et on met l'autre pied devant. Et c'est parti. On descend et on repousse. 1, 2, 3, 4. Ça fait plaisir d'avoir son petit doudou qui est là derrière soi pour nous pousser. 6. 2 ans, mon petit doudou. 8. Et quand je reverrai cette vidéo dans quelques années, je me dirai, mais mon fils, il vient d'avoir 2 ans là sur la vidéo et maintenant il en a 5, il en a 10, il en a 20. 11. 12. Oh là là. 13. 14. Et 15. Super, ceux qui partent pour 20, vous continuez le job. Alors maintenant, on va rajouter à ça une fente vers l'arrière. C'est-à-dire que le pied qui était posé sur le coteau, on va le redécaler pour le replacer derrière à chaque fois. D'accord? Et toute cette combinaison-là ne représentera qu'une seule répétition. Donc il va falloir monter jusqu'à 10, 12, 15 ou 20. D'accord? On redémarre avec la première jambe. Allez, vous allez voir, vous allez comprendre, ça va aller très très vite. Donc on met là devant, hop, on repousse et on vient derrière. 1. Là, on travaille énormément l'équilibre. 2. 3. On fléchit bien ici, genou vers l'avant. 4. Allez, on a trouvé notre équilibre. 5. 6. Bien repousser le sol en engageant les fesses vers l'arrière. 7. 8. 9. 10. Allez, le cardio monte, le cardio monte. 11, 12, 13, 14, 15. Ouh. Là, c'est déjà un autre monde. Hein. C'est déjà un autre monde. Vous avez vu, ça, c'est pas de la comédie. Hein. Je suis essoufflé, c'est normal. Hein. On repasse à l'autre côté. D'accord? Deuxième jambe. Les premières reps sont assez dures hein, quand même à trouver. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Hop, on repousse. 1. Non, nickel, je suis parti très très bien là. 2. 3. 4. 5. 6. Allez. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, encore une, et 15. Vous allez voir, hein, si vous avez déjà expérimenté de le faire comme ça au sol, vous allez voir que la sensation elle est vraiment différente, d'accord? Quand on le fait au sol, quand on a le pied devant, on bosse vraiment très fort cette cuisse, d'accord? Alors que là, on est vraiment plus axé sur l'arrière de la jambe.
Même si là, on est beaucoup moins concentré dans ce qu'on vient de faire, avec le déplacement vers l'arrière, on a plus tendance à penser à son équilibre, à sa stabilité, c'est quand même extrêmement engageant pour l'arrière de la jambe. Soit vous restez sur le premier mouvement si vous avez bien ressenti l'arrière de la cuisse et si vous avez vraiment envie de le travailler. Ce galbe ici à l'arrière de la cuisse va avoir tendance à donner l'impression que la fesse est remontée, d'accord? Tout simplement parce que le creux en dessous de la fesse va se dessiner et cette fesse aura l'air d'être moins tombante, d'accord? Et en plus, de toute façon, les fentes travaillent les fessiers à fond. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ceux qui veulent, on va ajouter un saut devant. C'est-à-dire que là, on imagine, je ne sais pas, qu'il y a une araignée dans le coteau. J'en ai vu tout à l'heure hein, quand j'ai préparé la séance. Là, on atterrit et on fait la fente derrière. On atterrit, d'accord? Là, il va vraiment falloir charger dans la cuisse et contrôler avec ses ischios. L'avantage du travail des ischios, c'est que ça stabilise vos articulations, vos genoux notamment. Là, le genou va se retrouver incroyablement solide. Bien sûr, veillez à ce que votre coteau soit bien plat, d'accord? N'allez pas me mettre un pied dans un trou et vous tordre la cheville, ça serait vraiment dommage. Allez, c'est parti. On y va, mes amis. 3, 2, 1. Amorti et repart derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça chauffe, 7. Dos droit, 8. Dos droit, 9. 10. Ok. 11. 12. 13. Oh, 14. 15. Oh. J'aimerais bien vous voir, là, les personnes qui font 20, là. Là, c'est intense, hein. Ça y est, vous avez fait vos 20. On peut attaquer l'autre côté, alors. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Oh là, ça glisse. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, 6. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Wow. Alors ça, c'est un super exo. Hein. Ça, c'est vraiment un super exercice. Là, les cuisses, elles sont bien raides, bien gorgées de sang. Ça, c'est bon. Super. Donc là, tu peux mettre pause, faire une 4e, une 5e série si tu veux, d'accord? Bien sûr, tu adaptes comme tu veux, tu peux juste t'inspirer de ces mouvements-là et puis les intégrer. Peut-être un jour, tu vas courir et là, tu vas voir un coteau comme ça. Tu vas te dire, eh ben nickel, tiens, Romain, il nous avait montré des trucs. Je vais en faire quelques-uns, notamment avec ces jambes-là. Ça m'avait l'air super bien. Pensez-y, et ça, c'est top, parce qu'au lieu de toujours avoir les mêmes sorties, des fois, on varie un petit peu. Tiens, il y a un sens interdit, hop, je vais tourner à droite. Mais finalement, au bout d'un moment, on peut se lasser de simplement courir. Ça peut être top. D'accord? Vous partez, vous faites 5 minutes d'échauffement, vous vous mettez un petit peu à courir à votre rythme pendant 10 minutes, et puis hop, vous vous arrêtez, vous trouvez un banc, vous trouvez un escalier, vous trouvez un coteau, et là, vous faites quelques exos, et ça peut être juste trop génial. D'accord? On passe aux abdos maintenant. Abdos, eh ben, ça va être le même principe, on sert du coteau pour que ce soit moins dur peut-être dans nos épaules, et aussi un petit peu moins dur à maintenir la planche, mais du coup, eh ben, on va engager les jambes pour pouvoir basculer le bassin et créer cet engagement encore plus fort au niveau des abdos. Donc position de planche, les mains entre triceps et large de tout à l'heure, là comme ça, et on y va. C'est parti. Allez, on pose les mains dans le coteau, on gaine, on est bien positionné, on engage les abdos, et là, 1, 2, 3, 4, 5, bassin bien engagé, 6, 7, 8, 9, serre les abdos, hein. 10, rentre ton nombril. 11, 12, 13, 14, 15. Waouh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce qui est génial là dans mon coteau, moi en terre, c'est qu'en bas là, bon là vous ne voyez pas, mais j'ai déjà creusé le sol. C'est que comme ça glisse un peu, mais bon, on est en sécurité, hein, on est un peu en pente. Eh ben, il y a un aspect haut. J'ai un petit peu peur que ça parte en sucette. Du coup, on est plus sur la vigilance et le centre du corps, le ventre,
les obliques et le dos est vraiment bien engagé. Maintenant, au lieu d'aller tout droit avec le genou, on va aller sur le côté. Vous allez me dire, tu réinventes rien, Romain. Non, j'invente rien. Le top a déjà été inventé. Tout ce que vous voyez qui est inventé, c'est du pipi de chat. Ça fonctionne. Les autres trucs, c'est pour faire beau, pour faire des vues sur Instagram, YouTube et Facebook. Là, la simplicité, l'efficacité. D'accord? Les mains au centre, on serre les abdos, on contracte les fesses, on bascule le bassin et c'est parti. 1, 2, là on sent que ça bosse au niveau des obliques. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Impeccable. Impeccable. Ça, c'était nickel. Là, on sent que ça travaille moins ici. Je touche pas mon t-shirt, c'est salir. On peut discuter par ma femme après. Là, on sent qu'on est plus sur les côtés. D'accord? Et bien, ce qu'on va faire, c'est que, pourquoi pas, augmenter un peu le nombre de reps. D'accord? On peut se dire, par exemple, pour les débutants, en faire 16. Pour les intermédiaires, en faire 20. Pour les confirmés, en faire 30. D'accord? Et on va alterner une fois au milieu, une fois sur le côté. D'accord? On peut même faire, c'est ce que je vais faire. Là, je vais faire milieu, côté, sans poser la jambe, milieu, côté. D'accord? Milieu, côté, sans poser la jambe. T'es bon? Allez, c'est parti. On y va donc. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, n'oublie pas de respirer. 6. Et là, tu sens, ça fait beaucoup moins mal au niveau des épaules. Et tu peux vraiment te concentrer à 2000% sur tes abdos. 9. Allez, 10. Allez, les débutants. Allez, les intermédiaires. Allez, les confirmés. On essaye d'aller un petit peu plus loin, là. 12. Allez, on tient. Quoi qu'il arrive, on tient. 14. 15. C'est déjà bien, les débutants, c'est déjà bien. 3, 18, je crois que je suis dans la 19e là. 19. Et 20, ok, super. Et confirmez, si vous arrivez à rajouter quelques répétitions de plus, c'est plutôt pas mal. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle était bien cette petite séance là. Allez, juste 2 petites minutes pour s'étirer. On se rappelle, qu'est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé les triceps, on a travaillé les pecs. Donc on va étirer ces deux groupes musculaires déjà. Triceps, bras derrière la tête. On appuie sur le coude et on fait descendre la main dans le milieu du dos. Écarte tes pieds pour être stable. Et si tu veux, là c'est ma main droite. J'appuie avec la main gauche, j'incline à gauche. Ça permet de relâcher aussi les obliques qu'on vient de travailler juste à l'instant. Retour au centre. La main gauche derrière la tête, j'appuie sur le coude avec la main droite et j'incline. Eh ben c'était super. C'était vraiment impeccable. Il n'y a rien à redire, on a bien travaillé. Pour les pecs, on va mettre les mains dans le dos ici, bomber le torse, inspirer. Petit plongeon en avant. Grande inspiration. Paume de main vers le haut. Paume de main vers l'arrière, mes doigts vers le haut, pardon. Sur une jambe. On a bossé les cuisses, les quadriceps, fente. Ça travaille. Ça travaille. Crochette devant. Comme ce qu'on a fait finalement presque tout à l'heure à la mise en route. Donc là, c'est exactement pareil. D'accord? Plante le talon et incline. Tout à l'heure, on a fait ça en début de séance. C'était pour bien échauffer les muscles sur toute leur longueur. Les tendons compris. D'accord? Parce que tendon, c'est ce qui rejoint ton muscle et l'os. S'il n'est pas chaud, bon, avec les mouvements d'échauffement, c'est chaud normalement, mais si c'est pas assez chaud, que tu fais un mouvement un petit peu explosif, clac,
il peut péter, d'accord? Il peut se décrocher, il peut s'arracher. Là, tout à l'heure, on l'a bien échauffé sur la longueur. Là, on ne va pas rester 1 heure non plus sur chaque étirement parce que on ne veut pas faire un étirement comme ce qu'on peut faire le soir ou le matin au réveil pour gagner en souplesse ou faire un réveil musculaire. Là, c'est juste pour aider les muscles qui viennent de s'engorger de sang à évacuer les toxines, à évacuer le sang en trop, à retrouver leur longueur et aussi à se détendre. D'accord? Le muscle, quand il est contracté, il est comme ça, il est tout serré. Là, on le détend, il se relâche. Et donc, tous les vaisseaux sanguins, la circulation peut se refaire, évidemment, à nouveau plus facilement. On se grandit ici. On fléchit les genoux, on expire, on descend. On tend les jambes si on veut. On relâche la tête. Pour remonter, on fait strictement l'inverse. On fléchit les genoux, on inspire, on se redresse. Et je vous remercie d'avoir suivi et je l'espère d'avoir pratiqué ces 3 exercices avec plusieurs options en fonction du niveau, en fonction de ce que vous avez envie de travailler également. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous continuez à kiffer ces sessions 3 exercices. Si c'est le cas, mettez-moi un bon petit commentaire en dessous, mettez-moi un pouce, invitez un maximum de monde à rejoindre le club privé, ce club où vous retrouvez le lundi et le samedi des cours de renforcement musculaire pour les abdos et les cuisses, et surtout le bas du corps pendant 3 jours en replay disponible. Ça c'est le top. Vous avez ces 3 exercices ici également. Vous souhaitez monter encore d'un niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, club premium, comme un club de fitness, mais en mieux, sans avoir besoin de se confronter aux autres, sans perdre de temps parce que vous êtes à la maison, vous vous habillez, vous vous changez, vous êtes arrivé, tout va bien, pas de perte de carburant non plus, donc petite économie d'argent. Autre économie, vous avez pris un abonnement de 29,90 pour vous, votre famille peut le faire avec vous. Yes, ça c'est le top. Et si vous n'êtes pas disponible aux heures des cours, vous pouvez les faire en replay à tout moment. Donc ça c'est encore aussi de la bombe. 29,90 par mois, envoyez-moi par message privé votre adresse mail, je vous joins le bulletin d'adhésion et on démarre dès que possible. Et encore une fois, des personnes qui ont un objectif encore plus précis, qui veulent par exemple se remuscler, qui veulent par exemple perdre la bouée au niveau du ventre ou carrément perdre 10 kilos, 90 jours, c'est ma promesse, 90 jours avec Radix 90 plus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à